Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope de novembre. Bienvenue chez Dan, je suis heureux de vous retrouver. Un premier arcane qui va donner la toile de fond de ce mois de novembre pour vous, mes amis. Balance, balance en signe solaire, balance à l'ascendant, balance en signe lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre? Maison Dieu. Est-ce qu'on n'a pas envie de prolonger un peu l'esprit de la fête, de prolonger cet été qui n'en finit pas, ou qu'on n'a pas envie de voir finir, en bannissant une bonne fois pour toutes tout ce qui peut être querelle de clocher, avis tranché. C'est peut-être un peu prendre de la distance par rapport à des situations ou des discussions dans lesquelles on voudrait vous impliquer, mais dans lesquelles vous ne voulez pas vous impliquer. Parce que vous avez très bien compris que c'est la sphère de la parlotte, la sphère de la conversation pour converser, que ça peut être très délicat et très sympathique lorsqu'il s'agit de trouver une harmonie à tout un groupe, à une soirée, à un repas, à un colloque, à un débat, mais qu'à partir du moment où ça commence à devenir un petit peu pimenté et puis un petit peu risqué, ben vous n'avez pas envie de vous engager là-dedans. Vous avez plus envie de prendre les choses à la légère ou de les faire prendre à la légère. Donc l'idée, c'est faire tomber les masques, c'est arrêter de penser et de faire jouer les égos entre eux et s'y retrouver un petit peu plus de simplicité. Il peut y avoir un problème ou quand je dis un problème, c'est pas nécessairement un problème, mais quelque chose qui vous préoccupe ou qui prend votre temps, votre énergie à propos d'un travail, à propos d'une entreprise qui vous demande de vous focaliser, soit pour la faire redémarrer, soit pour continuer à la faire croître, soit pour l'amener à se développer ou à se restructurer, et puis c'est quelque chose qui pourra vous demander du temps. Ça peut être aussi gagner en concentration et ne pas se laisser distraire par rapport à ces objectifs que vous pourriez vous fixer ou que les autres pourraient vous fixer, qu'un supérieur pourrait vous fixer. On va voir les énergies extérieures de ce mois de novembre. Elles nous parlent de quoi? Elles nous parlent de prendre de la distance. Là aussi, j'ai encore une maison. Mais ça peut être ça. Hein. Quand je parlais d'entreprise, ça pourrait être aussi une résidence. Hein. La tour, c'est une maison. Les énergies qui vous tournent autour, c'est une maison. On peut se poser des questions sur un foyer qui est à construire, à bâtir, à rebâtir, à améliorer, à rénover. On se pose peut-être la question de savoir si on réside au bon endroit, s'il ne serait pas temps de bouger. Ça peut animer des discussions. Qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie générale ? Alors, chers amis Balance, vous qui aimez communiquer, ça va être un mois où il va falloir communiquer, mais communiquer vite et bien. Sujet vers complément, il faudra peut-être pas perdre de temps, il faudra être dans la réaction, être quasiment dans le match de tennis, savoir répondre à la volée. Ce manque de confiance qui vous anime sur cette période, il va falloir le lever parce que je pense que vous êtes la seule personne qui vous accordez pas suffisamment de confiance parce qu'en face de vous, on attend une reine de bâton là où vous proposez un valet de bâton. Donc on attend quand même quelqu'un de plus mûr, de quelqu'un de plus responsable, de quelqu'un de plus ancré. Cet ancrage, c'est ça qui vous manque peut-être sur ce début de novembre. Et que vous allez pouvoir affermir assez positivement en faisant un peu abstraction de vos sentiments. Je reviens à cette histoire il y a peut-être une maison de famille qui est à vendre ou un indivice ou quelque chose de légal autour de ça qui vous ennuie, hein, où on vous demande peut-être d'affermir votre position, de prendre clairement position, de trancher. C'est quelque chose qui vous hante parce que vous allez toujours avoir l'impression, vous pressentez hein, que ça sera nécessairement la mauvaise décision que vous allez prendre. Et sur ce mois de novembre, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de prendre un petit peu de recul, d'affûter
les communications, d'affûter les échanges, d'avoir des réponses claires et précises. Parce qu'on vous attend. On vous attend sur ce terrain-là. Affermir sa position. Voilà ce que me disent les énergies générales. Ça peut être au boulot, ça peut être sur une manière d'obtenir des fonds. Il y a une forme d'équilibre qu'on n'arrive pas à trouver. On a l'impression sans arrêt de marcher sur des œufs. Alors l'idée, c'est on peut être très délicat, on peut être très diplomate et en même temps très ferme. Donc, va falloir un petit peu ménager la chèvre et le chou sur ce mois de novembre pour pas avoir l'impression de prendre systématiquement la mauvaise route. Mais ouais, y aller très doucement, y aller avec les formes. C'est vraiment la main de fer dans le gant de velours qu'on vous demande d'adopter sur ce mois de novembre. Et côté cœur, on vous demande quoi? Où qu'il est intéressant ce tirage. Vous avez très bien compris que les circonstances ont changé, que ce soit dans une relation existante, mais surtout, si vous êtes célibataire, vous avez changé votre fusil d'épaule, vous avez changé votre regard sur les autres, sur la relation. Par contre, vous n'avez pas changé quelque chose qui touche au passé. On vous dit d'aller examiner votre passé. Dans votre passé, il y a les derniers blocages qui sont ancrés. Hein. C'est peut-être par rapport à une histoire sur laquelle vous n'arrivez pas à tirer un trait hein, parce que ça vous obsède, ça vous ramène à une période où vous étiez bien, ça vous ramène à une période où vous vous sentiez forte, où vous étiez fort. Ça vous ramène à une période où tout n'était qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et ce travail de patine, là, des souvenirs, qui à mon avis date soit de votre période d'anniversaire, soit d'un petit peu avant, on vous demande de continuer à travailler dessus. Il y a quelque chose qui a posé. Hein. Il y a quelque chose qui a posé. On vous demande de prendre de la distance et de... On vous demande de prendre de la distance et de vous alléger la tête. De vous alléger la tête et de vous alléger le cœur. Avec l'autre, hein, pas nécessairement seul. Mais de ne pas chercher à créer une continuité dans les relations que vous pouvez avoir ou dans les rencontres que vous pouvez faire en vous disant que tout ça a nécessairement un sens vis-à-vis de ce que vous avez à apprendre de l'existence. J'allais dire, c'est l'univers, c'est le monde, c'est le destin, c'est Dieu, c'est les personnes qui vous entourent, c'est vos protecteurs, c'est vos anges gardiens, vos défunts, tout ce en quoi vous croyez. C'est eux qui vont vous amener sur le bon chemin. Et peut-être qu'il est temps de profiter de ce moment-là pour renouer avec la vie en rose, régler peut-être des dernières épines qui vous bloquent ou qui vous bloquaient. C'est comment j'ai envie de dire ça? Passer un coup de patine sur les souvenirs, se dire que les souvenirs c'est que des souvenirs, que depuis vous avez évolué, vous avez changé. Notamment par rapport à certaines relations qui ont pu vous faire de la peine et qui ont pu vous enfermer. Je ne vais pas aller jusqu'à la forme d'aigreur, mais dans une forme de rancœur, dans une forme de nostalgie, de regret, de sentiments assez négatifs qui vous isolent des autres. On dit qu'il y a un travail profond là de patine qui est en train de se faire et qui va permettre à la roue de tourner, mais on ne vous demande pas d'agir pour construire, hein, tout ça c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur, on vous demande d'agir pour déposer du fardeau, déposer des choses qui vous encombrent la tête, alléger un peu la nacelle là, pour avancer. Quoi d'autre hein, sur ce mois de novembre? Ouais, il faut couper. J'ai le 10 de bâton, j'ai la faux.
Ouais, coupé avec une... Alors, j'ai 3-7 hein, quand même, hein, donc c'est vraiment... C'est coupé avec une forme d'hésitation. C'est-à-dire que les choses vont suivre leur cours, tranquillement, sans que vous ayez nécessairement à avoir du contrôle dessus. Côté cœur. Laissez un peu de part au mystère, laissez un peu de part à l'insondable, laissez un peu de part à ces énergies très scorpion, hein. Le truc qui vous fait peur, la perte de contrôle, la perte d'équilibre, la mort, la renaissance, la transformation, c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. On vous dit de faire confiance un petit peu à ce processus-là. C'est peut-être ça qui vous rend friable dans les énergies générales. Quand on vous demande de lâcher prise, de savoir délimiter votre sphère d'intervention et la sphère où, ma foi, ce sont aux autres d'acter, de prendre les décisions, hein, vous aurez toujours l'intelligence et la souplesse d'esprit pour vous adapter. Voilà ce que me disent les cartes pour vous, mes amis Balance, sur ce mois de novembre. Un pouce, un commentaire, dites-moi comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Merci de soutenir la chaîne, abonnez-vous. Merci par avance pour ceux qui le font. Je vous dis à très bientôt sur Dan Divination. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.